Bonjour à tous, c'est la rentrée pour Radio Zénaflamme, la radio francophone de Gênes. Nous espérons que vous avez passé un bon été. Aujourd'hui, nous allons vous parler de 3 thèmes liés à l'actualité génoise. Dans un premier temps, nous allons vous parler de l'événement de la semaine à l'Alliance française de Gênes. La venue de l'écrivain français, vainqueur du prix Andersen, Bernard Friot, qui nous a accordé une interview. Ensuite, nous vous parlerons des Holidays, l'équivalent génois des Journées du patrimoine, et des particularités de cette édition 2019. Enfin, nous finirons avec le mouvement de la rentrée scolaire, le mouvement Fridays for Future, avec un petit focus sur Greta Thunberg. Bonne écoute! Radio Zéna, la radio francophone de Gênes. L'auteur des livres pour enfants Bernard Friot, vainqueur du prix Andersen La Revue 2019, était présent samedi 28 septembre à 10h à l'Alliance française des Gênes. Au cours de sa revue, il a effectué un atelier intitulé « Lire et jouer avec les mots et les histoires » sur les pouvoirs créatifs des mots en français et en italien. Sa venue est l'occasion pour nous de revenir sur sa carrière. Bernard Friot est un des auteurs des livres pour les jeunes les plus aimés et lus de tous. Il est né en 1951 à Saint-Pia, en France. Agrégé de lettres, il a d'abord enseigné au collège, lycée et école normale. Puis il a travaillé à l'Institut français de Francfort, en Allemagne, et il a créé en 1995 le bureau de livres jeunesse, dont il a été le directeur pendant 4 ans. Ce centre de ressources est devenu par la suite une plaque tournante concernant le livre de jeunesse de langue française et allemande. Après avoir travaillé dans plusieurs villes de France, il se consacre à l'écriture et à la traduction de livres pour la jeunesse. Il a écrit au total presque une cinquantaine d'ouvrages destinés aux enfants et aux adolescents et en a traduit tout autant de l'allemand et de l'italien. Parmi ses œuvres principales, nous pouvons noter ses histoires pressées, souvent mises en scène au théâtre. Et maintenant, place à l'interview. Bernard Friot, bonjour. Pouvez-vous présenter votre parcours? Où commence un parcours et où est-ce qu'il se termine? Est-ce qu'on parle que des aspects professionnels ou des aspects de vie? Ce qui, pour moi, est important, c'est que j'ai habité dans beaucoup de régions de France. J'ai habité aussi en Allemagne. Donc, mon parcours, c'est changer de ville, déménager de temps en temps. Et comme je vais le faire encore une fois bientôt, ça fait vraiment partie de mon parcours, c'est-à-dire j'ai pas des racines dans un endroit, et donc je peux me déplacer facilement. Et professionnellement, j'ai d'abord été enseignant pendant longtemps, formateur d'enseignants, et j'ai découvert à ce moment-là les livres pour enfants. J'ai commencé à en traduire de l'allemand et à en écrire. Et un jour, c'est devenu mon métier. Quelle est votre source d'inspiration? Banalement, la vie, les rencontres. Après, c'est des tout petites choses qui font naître une histoire, font naître un poème. Ça peut être un souvenir qui est en général provoqué par quelque chose que je vois. Comme je travaille surtout pour les enfants et les adolescents, c'est dans le contact avec les enfants et les adolescents, en les observant, que naissent des histoires. Ça peut être un objet qui va déclencher l'imagination. Ça peut être une phrase entendue. Mais c'est tellement rapide que on se souvient rarement de ce qui a provoqué une histoire. Parce que tout de suite, il y a la suite qui arrive, ça se met en route, c'est une petite machine. Après, l'histoire, elle est là et on ne sait même pas d'où elle est née. Mais de toute façon, on écrit des histoires qui sont en fait des inventions à partir de la réalité. C'est une façon de transcrire la vérité, parce que les histoires, elles sont vraies dans la mesure où chaque morceau d'histoire est vrai, fait référence à la réalité, mais l'ensemble est une reconstruction. Quel est votre rapport avec l'Italie?
J'ai découvert l'Italie finalement il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais fait un premier voyage quand j'avais 20 ans, j'étais passé à Venise, mais c'était très court. Après, il y a toujours eu l'intérêt pour l'histoire de l'Italie et la littérature italienne. L'histoire aussi parce que j'étais enseignant de français, de latin et de grec. Donc je connaissais bien l'histoire de la Rome antique et de l'Italie antique. Mais le contact direct, il est venu il y a à peine 10 ans. Et c'était au moment, mon premier livre était traduit en italien. J'avais déjà commencé à apprendre un petit peu l'italien pour venir en Italie. Et donc ça a été une motivation pour apprendre de manière plus intense. L'italien, la langue italienne, fait partie du quotidien maintenant parce que grâce à Internet, par exemple, on peut recevoir les radios italiennes. Donc et puis avec les mails, donc c'est devenu après l'allemand et le français, disons ma troisième langue de contact quotidien. Mais c'est surtout les rapports humains avec les personnes qui font que le lien avec l'Italie est un lien d'amitié. Et puis, la culture italienne permet d'être très proche des gens, c'est-à-dire on se touche, abbraccio. Hein. Donc, c'est une autre partie de moi qui peut s'exprimer en italien. Je pense que c'est l'intérêt d'apprendre des langues, c'est que chaque langue permet d'exprimer quelque chose de nouveau qu'on a en nous-mêmes. Pouvez-vous nous raconter votre semaine à Gênes? Alors, ça a été une semaine très spéciale pour moi, parce que c'était d'abord une semaine de rencontres très diverses, conférences, des cours pour des éducateurs, pour des enseignants, des rencontres avec des enfants, des adolescents, et j'en oublie. Donc, une semaine tellement intense que ce matin, quand je me promenais, je me rendais compte que j'étais incapable de regarder et de voir, parce que j'avais la tête trop pleine d'images et de sensations. Et puis surtout, ce qui était étrange pour moi, c'était que il y avait énormément de médias, d'interviews, la télévision, les radios, etc. Et un auteur pour la jeunesse n'a pas l'habitude d'être aussi surexposé médiatiquement. Je me suis dit, j'ai jamais eu envie d'être une star et une vedette, mais je plains vraiment les gens qui sont stars et vedettes et qui doivent en permanence raconter ce qu'ils font. Mais bon, l'intensité des rencontres, c'était un cadeau incroyable. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Maintenant, on change de sujet et on va parler des holidays. Radio Zéna, la radio francophone de Gênes. Les Holidays, journées du patrimoine génoise qui ont lieu dans la ville ligure tous les ans, reviennent les 11, 12 et 13 octobre 2019. Le 12 et 13 octobre, la ville de Gênes organise une nouvelle fois les Holidays, journée du patrimoine version ligure où les visiteurs pourront visiter gratuitement de nombreux palais et monuments de l'aristocratie génoise, qui sont, depuis 2006, patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi les 34 palais ouverts au public, l'édition du mois d'octobre permet de visiter le magnifique Via Garibaldi, lieu où nous enregistrons en ce moment même ce podcast, avec pas moins de 9 palais ouverts à tous. Les exclusivités de cette édition sont notamment le Palazzo Spinola Doria, contenant de magnifiques fresques, le palais Agostino Pallavicino avec sa façade Renaissance et ses fresques de Andrea et Ottavio Semino. Comme d'habitude, les musées de Strada Nuova, non historiques de Via Garibaldi, sont ouverts. Palazzo Tursi, siège de la municipalité de Gênes, Palazzo Rosso, mais aussi Palazzo Bianco. Nos coups de cœur de cette année, c'est l'ouverture des Palazzo Cicala, place San Lorenzo, en face de la cathédrale génoise, mais aussi l'ouverture inédite du palais Senarga, près des Piazza Banchi, dans les petites ruelles de Gênes. Pour faciliter l'accès, des navettes gratuites sont mises à disposition afin de relier les centres historiques aux différentes vallées génoises. Maintenant, on parle de Greta Thunberg.
Radio Zéna, la radio francophone de Gênes. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? Qui est Greta Thunberg? C'est une militante suédoise de 16 ans qui lutte contre le réchauffement climatique. En août 2018, elle manifestait seule devant le Parlement de Stockholm. Un an plus tard, des millions de personnes à travers le monde ont suivi son appel et se mobilisent pour le climat. En décembre 2018, elle est intervenue à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, autrement appelée COP24, et son message a pris une ampleur mondiale. Elle est intervenue à diverses reprises, à l'Assemblée nationale en France ou encore à l'ONU, mais elle divise l'opinion. Certains lui reprochent sa crédibilité. Elle a lancé un appel à tous les pays du monde et son mouvement, Friday for Future, a aussi été suivi à Gênes avec près de 15 000 personnes présentes lors du dernier rassemblement. Fridays for Future est un mouvement politique mais apartidique, né en août 2018 par la protestation de Greta Thunberg. Ce mouvement est composé principalement de jeunes étudiants et étudiantes et regroupe plus de 150 pays. Les rôles principaux de ce mouvement sont d'atteindre la politique locale en demandant de prendre des décisions radicales pour contraster les changements climatiques et de faire prendre conscience au monde entier de l'urgence climatique qui est en cours, surtout par le biais de manifestations ou d'actions symboliques. Le vendredi 27 septembre, à Gênes, il y a eu la troisième manifestation de Friday for Future. Le défilé, qui est parti vers 9h, a prévu 2 arrêts dans le centre-ville de Gênes, Via Balbi devant l'université, le deuxième devant la mairie de Gênes, Palazzo Tursi. En espérant que vous avez bien aimé cet épisode, à la prochaine!